Hello les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une séance full body de 15 minutes. On va travailler les abdos, les fessiers, j'espère que vous êtes en forme. On commence de suite avec un good morning pour bien échauffer les ischio-fessiers. Vous allez mettre les mains derrière la tête et là on abaisse le buste avec un dos bien droit, les fessiers qui partent vers l'arrière et je remonte, je contracte les fessiers. Donc vous voyez, c'est bien les fessiers qui partent vers l'arrière. On ne plie pas les genoux, on abaisse le buste en gardant le dos bien droit. Les abdos serrés tout au long du mouvement et lorsque je reviens en position initiale, j'hésite pas à bien contracter mes fessiers. Et ici le but c'est pas de descendre le plus bas possible, c'est vraiment de garder un dos bien droit et d'avoir une bonne contraction, un bon étirement au niveau des ischio-fessiers. Super, c'était la dernière. Sur le prochain exercice, on va garder les mains derrière la tête, on va descendre en squat et lorsque je remonte, je fais mon crunch croisé, donc coude au genou opposé, je redescends en squat et j'alterne. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, on est sur un exercice complet, on va travailler les fessiers et les abdos lorsqu'on remonte pour faire le crunch. Même chose, on garde le dos bien droit, les abdos bien serrés. Allez, un dernier crunch et on a terminé. On va passer sur des fentes arrière alternées. Donc je peux mettre les mains soit sur les hanches, soit devant moi. Je fais ma fente arrière, je reviens et j'alterne, je change de jambe. Donc on essaye de garder un équilibre avec les abdos bien serrés, c'est ce qui va vous aider à rester stable. Et lorsqu'on remonte, vous allez normalement bien sentir les fessiers qui travaillent. Pareil sur les fentes, je vois trop souvent soit des jambes qui sont trop loin, soit qui sont trop proches. On essaye vraiment de faire un angle à 90 degrés avec ses hanches et ses genoux lorsqu'on descend pour pas se faire mal. On essaye de rester bien aligné, un dos bien droit et vraiment c'est ce qui va vous aider à recruter les bons muscles lorsque vous travaillez en fente. L'indicateur qui vous permet de savoir si vous faites une jolie fente, c'est votre genou de devant. Est-ce qu'il est aligné à votre pied qui reste au sol? Voilà, ça c'est un bon indicateur. On va passer au sol sur le dos, on va travailler les fessiers. Donc on monte en pont, vous remontez les fessiers, on contracte bien, on relâche en descendant tout doucement. Donc on descend en contrôlant, c'est ce qui va vous permettre de bien travailler les fessiers. Et lorsque je contracte en haut, je peux maintenir une petite seconde avant de descendre. Super les filles, on a terminé ici et on va venir travailler les abdos. Vous allez pouvoir ramener votre jambe pliée pour engager les abdos. Donc on alterne, on change de jambe, on garde une jambe bien pliée à 90 degrés, mouvement contrôlé pour recruter des abdos profonds. On n'est pas trop rapide, on reste aligné, les hanches ne bougent pas et les fesses restent contractées. Super, c'était la dernière. On ne repose toujours pas les fessiers et cette fois-ci, on va venir étendre nos jambes. Donc, je reste dans la position et je viens étendre ma jambe avec une pointe de pied tendue et j'alterne. Donc là, si vous faites correctement l'exercice, vous devez bien ressentir les abdos et les fessiers, vu qu'ils sont en contraction depuis tout à l'heure. En restant justement dans cette position pont, vous engagez bien les fessiers, les ischios et les abdos en étendant votre jambe.
Super les filles, vous allez pouvoir relâcher les fessiers et on va s'attaquer un petit peu aux abdos. Donc là, vous allez relever légèrement le buste, attraper votre jambe et vous allez alterner en faisant un mouvement de ciseaux. Mais vous voyez, le buste reste toujours dans la même position. C'est comme si vous essayez d'attraper votre jambe. Le buste ne bouge pas et vous allez voir, vous allez sentir une brûlure au niveau des abdos assez rapidement. Franchement, au bout de 10 secondes, ça commence vraiment déjà à bien piquer. Allez, courage les filles, plus que 10 secondes sur cet exercice, on tient bon, je vous l'avais dit que ça allait brûler. Je vous avais prévenu en début d'exercice, celui-ci il brûle vraiment à mort les abdos. Allez, super, c'est la dernière seconde. Vous pouvez relâcher, bien jouer. Prochain exercice, on va toujours rester sur les abdos. Donc là, vous allez vous pencher légèrement en arrière en ayant les deux pieds sur votre tapis. Donc vous cherchez vraiment la position où vous avez le meilleur gainage. Et vous allez venir passer votre main pour faire un petit claquement en dessous d'une jambe que vous allez surélever. Donc là, vous allez alterner, changer de jambe, vous la ramenez proche du buste et vous passez les deux mains en dessous. Donc là, le but, c'est de ne pas partir trop en arrière ni d'être vraiment trop droite, sinon vous n'allez pas sentir les abdos. Il faut vraiment trouver ce juste milieu, vous sentez un bon gainage, où vous sentez les abdos du bas vraiment qui travaillent lorsque vous montez la jambe pour aller chercher en dessous du genou. So dream, dream away. Sticks on my body. Can't trust nobody. Super, vous pouvez relâcher les filles et on va rester sur un exercice abdominaux. Mais là, cette fois-ci, on va se placer sur les mains et les genoux. Vous allez surélever votre jambe, pointe de pied tendue. Et là, vous allez venir plier votre jambe de sorte à ce que votre genou vienne toucher le coude. Et vous voyez sur ma position, du coup, je suis sur le coude sur l'autre côté et le côté qui travaille, j'ai le bras tendu. Là, vous allez sentir que c'est vraiment bien les obliques qui travaillent. Super les filles, on a terminé de ce côté, on va échanger de côté et faire la même chose. Je me positionne sur mon coude qui ne travaille pas et le bras tendu du côté où ça travaille. Super les filles, on en a fini avec celui-là, il n'est pas facile, on va pas se mentir. Et là vous allez pouvoir vous positionner sur les genoux, on va travailler les abdos et les quadriceps. Vous allez placer les deux bras devant vous, on va venir partir en arrière très doucement, très contrôlé pour venir contracter les quadriceps et les abdos. Donc essayez de bien rester contracté. Vraiment tout le buste doit partir avec vous, ce n'est pas juste les épaules, pas juste les hanches, vraiment tout le buste part avec vous. Vous restez bien droite et vous contrôlez votre remontée. Super les filles, on a terminé avec celui-ci, on va se mettre directement en position de l'ours avec du coup les genoux pliés à 90 degrés, je surélève légèrement mes genoux et je pars directement en chien tête en bas. Donc je pousse les fessiers vers le haut, j'étire mes ischios et je redescends dans ma position de l'ours initiale.
Allez, encore 15 secondes ici les filles, on tient. Je sais que celui-ci, il est autant apprécié que détesté, mais il travaille vraiment super bien au niveau des abdos. C'est aussi l'occasion de bien étirer le dos et les jambes. Super les filles, vous pouvez relâcher. Cette fois-ci, on va rester dans la position de l'ours, mais on va faire des petits mouvements de haut et bas. C'est comme si vous voulez venir toucher le tapis avec vos genoux, mais sans jamais réellement toucher le tapis. Vous voyez, on a toujours une hauteur, on ne touche pas le tapis, on fait des petits mouvements pour venir contracter les abdos. Super, on a terminé ici avec les abdos pour le moment. On va se placer sur les genoux et faire des petites pulsations arrière, donc paume de main vers l'arrière. Et on va venir contracter nos bras et le dos. Sur cet exercice, essayez de garder un beau gainage au niveau des abdos pour que la sangle abdominale travaille également. Et vous allez sentir avec les petites pulsations tout l'arrière des bras qui travaille. Super les filles, on est bientôt à la fin de la séance, on a terminé sur cet exercice, on va repasser debout pour faire des fentes arrière et on va rajouter un relevé de jambes pour contracter les abdos. Donc on reste sur la même jambe, on n'alterne pas pour l'instant, on fera l'autre jambe après. Là le challenge ça va être de garder l'équilibre parce que du coup vous partez en fente arrière et on remonte tout de suite la jambe pour venir faire le kick devant pour engager les abdos. Donc on est sur un travail assez complet. Allez, super les filles, c'était la dernière ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je pars en fente arrière sur l'autre jambe. Je reviens directement faire mon kick devant pour engager mes abdos. Bien joué les filles, on va passer sur le dernier exercice. Donc là, vous allez mettre les mains devant vous et vous allez venir les faire glisser en descendant, comme si vous vouliez toucher vos chevilles, en gardant le dos bien droit. Vous allez sentir une belle contraction au niveau des ischios, des fessiers. Et vous essayez aussi de garder les abdos bien serrés comme d'habitude pour vous protéger le dos. C'est un petit peu comme le premier exercice qu'on a fait sur la séance aujourd'hui avec l'échauffement où on avait les mains derrière la tête. Cette fois-ci, vous les mettez le long de vos jambes pour essayer de venir toucher le plus bas possible, mais toujours en gardant le dos bien droit. Et c'est bien les fessiers qui partent vers l'arrière, vous, votre dos, il reste droit. Et un dernier ici, et vous avez terminé la séance. Bien joué les filles, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous. Je vous fais de gros bisous et à très vite pour la prochaine séance.